Philippe Simon, Claudel Noubessier, Jean-Yves Gbagbo, Stéphanie Bida, sont-ils tous des menteurs? Beaucoup de personnes sur Internet disent que ces personnes sont des vendeurs de rêves, qu'ils vous vendent des formations, des coachings, alors qu'ils savent pertinemment que cela ne vous servira à rien. Est-ce que ces 4 personnes sont des menteurs? Est-ce que le fait de se lancer sur Internet et d'être une chaîne business signifie qu'on est menteur? C'est facile de se mettre en arrière, derrière son écran et d'écrire « telle personne est vendeur de rêve, telle personne c'est un menteur, telle personne profite de la faiblesse des autres, il profite de son audience, il crée des formations bidons, des coachings bidons pour pouvoir gagner de l'argent. » Dans cette vidéo, je vais te répondre si ces personnes sont des vendeurs de rêve ou bien ils ont su saisir une opportunité sur Internet et grâce à cela, ils ont gagné beaucoup d'argent. Moi, j'aime souvent dire qu'il n'y a que des personnes faibles qui s'asseyent chez eux dans les canapés, bien au chaud ou bien au froid, en fonction du pays où ils se trouvent, pour écrire des stupidités en commentaire. Je vais parler d'un sujet très important aujourd'hui, très important, qui concerne ces 4 personnes-là. Il s'agit de savoir saisir les opportunités. On en parle juste après le générique. Ces 4 personnes que j'ai citées plus haut sont-ils des vendeurs de rêves ou tout simplement des personnes qui ont su saisir les opportunités d'Internet? Toi-même qui regardes cette vidéo, réponds à cette question. Réponds à cette question. Ce sont des vendeurs de rêves ou bien ce sont des personnes qui ont su saisir les opportunités? Je me suis souvent dit que beaucoup d'Africains aiment se plaindre pour rien. C'est-à-dire, ils se mettent derrière un écran, ils tapent dans le clavier, « Ah, tu es un vendeur de rêves, tu vends des formations, tu utilises ton audience pour te faire de l'argent. » Mais ils oublient que la personne a fait un travail énorme derrière. Tu sais ce que c'est qu'avoir 300 000, 400 000, 1 million d'abonnés sur Internet? Tu sais ça? Tu sais tout le travail qu'il y a derrière? Je vais te dire une chose avant de te raconter mon histoire. Philippe Simon, Stéphanie Bida, Claudel Noubessier, Jean-Yves Gbagbo ont su saisir les opportunités d'Internet. Je dis bien, ils ont su saisir les opportunités d'Internet. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer sur Internet? Ou bien qu'est-ce qui t'a empêché de te lancer sur Internet? Non, je suis trop doux, j'ai des émotions. J'aime souvent dire que le problème de certains Africains, c'est qu'ils fonctionnent beaucoup avec les émotions. Et quand tu es une personne qui fonctionne avec les émotions, tu ne peux jamais faire de l'entrepreneuriat. C'est impossible. C'est impossible. Donc, contente-toi de ton salariat, contente-toi de ta petite vie et tu restes comme tu es. Mais si tu veux gagner beaucoup plus, si tu veux aller loin, si tu veux être reconnu comme une personne qui a fait des choses intéressantes, tu dois mettre des émotions derrière. Mais oui, c'est ça le problème. En 2018, Philippe Simon a vite compris que Internet est une plateforme où il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Et il s'est lancé. Et il ne s'est pas seulement lancé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui arrêtent au bout d'1 mois, 2 mois. Il s'est lancé. Bien que ça ne marchait pas au début, il a continué à améliorer. C'est un travail de fou. Moi qui suis sur Internet, je vous assure que c'est un travail de fou. Il a su comprendre comment ça se passait aux États-Unis. Les formations, les coachings, tout cela. Et il a mis ça en place dans sa chaîne YouTube. Ce qui est normal. Il a pu saisir les opportunités. Et lorsqu'il a compris que les formations et les coachings ne marchent plus trop bien, il a créé quoi? Back to Africa. Oui, parce que Back to Africa, c'est vrai, ça aide la diaspora à rentrer en Afrique, mais c'est également du business. Mais oui, il se renouvelle. Il se renouvelle. Écoute bien. Écoute très bien. La chance, c'est une rencontre entre l'opportunité et l'effort. La chance, c'est une rencontre entre l'opportunité et l'effort. L'opportunité, c'est quoi? C'était Internet. Oui, c'est Internet parce que beaucoup de personnes ont gagné beaucoup d'argent sur Internet et du coup, il a vu l'opportunité d'Internet. Et les autres également. De deux, il y a un effort parce que il ne suffit pas de se lancer sur Internet. Non, il faut avoir de l'effort. Moi, au début, quand je me lançais sur Internet, je pouvais faire 6 heures, 7 heures, 8 heures pour faire une vidéo. Dès que je sois la vidéo, j'ai 50 vues. 50 vues. Tu sais comment ça peut faire mal de faire 8 heures de temps. Le temps de faire, de préparer la vidéo, le script, le scénario, faire la vidéo, le montage, publier la vidéo. 8 heures de temps, tu sors une vidéo, tu as 50 vues. Beaucoup de personnes, après 1 mois, ils abandonnent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur Internet et ils abandonnent après 1 mois, 2 mois. Donc, ces personnes ont su saisir les opportunités d'Internet pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, pour moi, je dirais que c'est des gars qui ont de la ruse, c'est des gars qui sont sages, c'est des gars qui ont compris vite Internet. Je me suis lancé sur YouTube le 1er juillet 2023. Quasiment 2 mois et demi après, j'ai pu être monétisé. Alors que je voyais beaucoup de personnes qui disaient que non. Quand tu lances sur YouTube, il faut 6 mois, 1 an pour être monétisé. Mais en 2 mois et demi, j'ai pu monétiser ma chaîne. Mais c'est pas par magie. Si tu regardes mon contenu, tu verras que j'ai publié plus de 250 vidéos. En 4 mois. 250 vidéos. Tu penses que c'est facile de publier 250 vidéos en 4 mois? Il y a beaucoup de travail derrière.
Il y a énormément de travail derrière. Donc ces personnes-là, je vous assure qu'ils ont su saisir l'opportunité d'Internet. Parce qu'ils ont compris que Internet est une plateforme où tu peux te faire beaucoup d'argent, où tu peux diversifier tes sources de revenus. Grâce à Internet, tu peux diversifier tes sources de revenus. Il y a des vues, il y a des sponsoring et partenariats, il y a les coachings, il y a les formations, il y a même tes business, il y a même les conférences. Donc tu peux diversifier les sources de revenus. Ils ont vite compris ça. Ils ont très vite compris ça. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à se faire beaucoup d'argent sur Internet. Donc toi également, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai décidé que, par exemple, je ne peux pas me lancer, je ne peux pas aller sur TikTok ou sur Facebook pour faire des bêtises. Non, je dois faire quelque chose qui me plaît d'abord. Je ne peux pas faire quelque chose sur Internet qui ne me plaît pas. Et comme j'aime le business et comme je fais du business, du coup, il était logique pour moi de faire des chaînes business. Et également, qui parlent également de l'émergence et du développement de l'Afrique. Pour inciter les gens à se réveiller. Je vais t'expliquer une petite part de mon histoire. Quand je parle d'opportunité. Quand je vivais au Cameroun, j'ai eu mon master en 2016. Et quand j'ai fini mon master en 2016, je n'ai pas trouvé de boulot. Comme beaucoup d'Africains. Et je suis resté à la maison, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et directement, comme mon papa était commerçant, j'ai vu comment au marché, beaucoup de personnes partaient en Chine, acheter les marchandises en Chine pour importer en Afrique. Et donc, je me suis rappelé que j'avais une cousine qui vivait à Shanghai. Je dis bien une cousine maternelle qui vivait à Shanghai. Et du coup, je l'ai appelé pour lui dire, mais toi tu viens en Shanghai, tu viens en Chine. Je vois beaucoup de personnes qui se font beaucoup d'argent en Chine. Toi tu es là, tu fais l'école. Mais fais l'école et fais du business. Pourquoi uniquement faire que de l'école? Et en discutant avec elle, c'est vrai qu'elle ne pensait pas business. 2 jours après, elle m'a appelé, elle m'a dit, Arthur, je pense qu'on va commencer du business. Et du coup, je lui ai envoyé près de 3-4 000 euros qu'elle m'achetait des débardeurs. Elle a quitté le Shanghai à Guangzhou, c'était 7 heures de train. Elle m'a acheté des débardeurs qu'elle m'a envoyés au Cameroun. Ça arrivait, je crois, 1 mois et demi après. Comme ça, une fois, comme ça, 2 fois. Et maintenant, il y a des personnes au marché qui m'ont demandé, mais comment est-ce que je fais pour importer ma marchandise de la Chine? Je les ai dit, j'ai mon point de contact en Chine qui s'occupe de ça. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui passaient par moi pour acheter la marchandise en Chine via cette personne, via ma cousine. Et on gagnait déjà beaucoup d'argent comme ça. Voilà une opportunité que j'ai saisie. Les gens ont beaucoup d'opportunités à côté d'eux, mais ils ne saisissent pas les opportunités. Et maintenant, ils viennent se plaindre des autres. Mais non. Internet est ouvert à tout le monde. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, c'est gratuit pour tout le monde. Pour te lancer, il te faut uniquement un téléphone portable et un ordinateur. Et peut-être Internet, c'est tout. Mais combien de personnes vivent en Europe, ils ont l'ordinateur portable, ils ont Internet, ils ont le téléphone, mais ils ne font rien. Ou bien combien de personnes commencent, ils arrêtent en route. Combien de personnes? Combien de personnes? Je vous assure qu'ils ont su saisir les opportunités et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à être des personnes très populaires sur Internet. Donc arrêtez de vous plaindre. Les vendeurs de rêves, ils vendent les formations. Oui, moi je ne soutiens pas Philippe Simo ou bien Jean-Yves Gbagbo ou bien Stéphanie Bida à 100%. C'est vrai que également moi je les critique. Mais il faut accepter qu'ils ont su saisir l'opportunité Internet. Que toi tu n'as pas pu réussir. C'est ça le problème. Donc arrête de te cacher derrière les commentaires et lève-toi. Et si tu veux changer ta vie, lève-toi, prends ta caméra, ne sais pas, créer un business, créer un code business. Voilà, créer une opportunité ou bien saisir une opportunité pour pouvoir changer ta vie. C'est ce que toi tu dois faire. Mais oui. Donc arrêtez arrêtez avec les émotions, toujours émotion. Je vois on a toujours beaucoup d'émotions. Moi quand je vois les gens qui ont les émotions, je dis, quand tu es une personne trop émotionnelle, c'est difficile pour toi de réussir dans le business. Le business n'aime pas les émotions. Là, je vous dis clairement, le business n'aime pas les émotions. C'est pour ça que quand je vois des personnes qui me répondent souvent dans les commentaires, je rigole. Ils disent cette personne est trop émotionnelle. Comment il veut réussir avec ces émotions-là? Il est très émotionnel. Il faut prendre du recul, il faut garder son calme pour pouvoir après avoir une réponse réfléchie, une réponse intelligente. C'est important quand tu veux réussir en affaires. Moi, je suis en train de créer un club business en Europe et en Afrique pour faire du business et c'est également une opportunité que j'ai créée. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais il faut créer l'opportunité et surtout mettre beaucoup d'efforts derrière. Parce que beaucoup de personnes commencent des projets, mais ils s'arrêtent en route. Combien de personnes s'arrêtent en route? Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne réussissent pas à aller jusqu'au bout de leur projet. Moi, j'aime souvent dire que se lancer, commencer, c'est déjà très bien. Mais ceux qui arrivent au bout, c'est ceux qui savent gérer les efforts. 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai dit clairement que ce qui est important pour moi, c'est de me lancer, c'est de rester sur YouTube au moins pendant 2 ans. C'est de donner à mon audience des contenus qui vont leur plaire. Je m'en fous de l'argent. Je vous l'ai dit, je suis monétisé déjà, mais l'argent, c'est pas mon problème. Mon but, c'est d'avoir une audience qui me suit réellement et de pouvoir les donner du bon contenu. C'est ça ma priorité actuellement. L'argent, c'est pas ma priorité. Donc, quand je travaille, je ne pense même pas à l'argent. Quand je monte ma vidéo, je publie ma vidéo, c'est du temps que je perds, c'est vrai, mais je ne pense pas à l'argent. Parce que les personnes pensent très vite à l'argent avant l'audience, avant de s'assurer que son client, que ce soit en virtuel ou en physique, est d'abord à l'aise. Que ce qu'on lui propose, il aime bien ça. Arrêtez de dire que Philippe Simo, Jean-Yves,
Stéphanie, Claudel sont des vendeurs de rêves. Ils ne sont pas des vendeurs de rêves. Ils ont su saisir les opportunités. À toi également d'être intelligent. Si tu vends une formation qui ne te plaît pas ou que tu penses que ce n'est pas une bonne formation, ne l'achète pas. C'est tout. Tu as quand même du bon sens. Tu dois avoir du bon sens. Tu as le cerveau pour réfléchir. Sois intelligent, sois rusé. Il faut avoir de la ruse. La ruse, c'est important. Si tu n'es pas une personne rusée, c'est ton problème. C'est ton problème. Non, on s'en fout complètement. C'est ça le business. Business, c'est le business. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Sois capable de saisir les opportunités ou de créer des opportunités. Ciao.